Toujours dans l'épisode 57 du Street Show by Raju, la partie 2 avec le nouvel invité, c'est Sati Djelas qui débarque. Merci. Maintenant dans le Street Show. Comment tu vas, Sati? Très très bien, en tout cas merci pour l'invitation. Ouais, désolé, on t'a fait un peu attendre, hein. Du coup on est dans le... J'avoue, on est un peu dans le... On est dans le rush et puis Sati c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui est là et qui arrive avec le sourire et Toujours, tout. Voilà, toujours, c'est faut garder le important, sourire. C'est très important, il y a Fabiente qui arrivera tout à l'heure aussi pour un Final Game spécial football. D'accord. J'ai cru comprendre que tu aimais le foot. Enfin, tu m'as J'aime dit, j'aime beaucoup le tout à foot, l'heure. ouais, bien sûr. Et donc on va en parler dans un instant. Alors voilà, donc toi tu es chanteur, Oui. compositeur, tu fais beaucoup de choses, Oui. tu viens du Congo. Je viens du Congo, exactement. On le dit comme ça, une fois c'est dit, Voilà, tu fais partie comme ça, d'une c'est grande dit. famille de musiciens, tu as des frères vous êtes beaucoup à chanter. On est beaucoup à chanter, ouais. ouais. X-Gang, hein, que moi j'ai déjà rencontré. Oui, oui, c'est vrai, Puis, X-Gang, t'as un certain... Arcid, Adjou, Games, comme tout le monde Frère de connaît. Gims, voilà, Gims et de Dadju. Voilà. Mais évidemment, t'es pas venu en tant que frère d'eux pour parler d'eux. Exactement. T'es pas leur avocat ou leur attaché de presse, ils en Exactement. ont. Et puis, on sera très ravis un jour de les recevoir. Exactement. Mais aujourd'hui, on parle de toi. Voilà, Sati Djelas. Mais moi, j'aurais juste envie de, sans parler vraiment d'eux, comment on vit ce côté dans une famille de musiciens. Vraiment, tout le monde chante chez toi. Ton papa chantait aussi, je crois. Oui, mon père, déjà, tout ça a commencé. Vous avez tout le temps été dans la musique. C'est la Exactement. musique. En fait, on a toujours baigné dans la musique parce que mon père, déjà, il avait commencé avec la rumba congolaise au Congo. Il est très connu avec Papa Wemba. Ils ont créé vraiment tout un truc. Aujourd'hui, la musique africaine, un petit peu, c'est lui qui a inspiré un peu avec Papa Wemba. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est vraiment dedans. On n'a baigné que dedans. Ouais. Depuis notre enfance, voilà. Parce que toi, tu es vraiment aujourd'hui dans la musique africaine, en fait. On peut dire. Oui, quand on entend tes titres, c'est du son du soleil quand même. Oui, c'est les sons soleil. Je suis plus dans un délire pop afro. Pop afro. J'ai créé un truc pop afro et voilà. Voilà, la pop afro, justement. C'est Pop quoi afro, pour ceux qui c'est connaissent pas la pop afro? entre la pop et des mixages afro. Ok. Donc on mélange un peu les deux, ça donne le pop afro. T'as fait partie d'un groupe qui s'appelait Viva la... Non, j'ai fait partie d'un groupe à l'époque, le Barrio. Barrio. Barrio, oui, oui. C'est avec eux qu'on a commencé. Je suis parti aux États-Unis grâce à ça. On a fait pas mal de trucs. On a travaillé avec Jim Jones, Cameron, tout ça. C'est ton père qui était dans le... C'est mon père qui était dans Viva la Musica. Exactement. Voilà. C'est ça que c'est le groupe que je te disais avec Papa Wemba. Exactement, ouais. Ceux qui ont créé la rumba congolaise. Voilà. Ah. Voilà. Et c'est quand tu voyais ton papa, tu te dis, moi je veux faire ça? Non, même pas, c'est venu vraiment plus tard. On le voyait tous les jours à la télé, c'est vrai que c'était déjà quelqu'un, mais c'est vrai qu'à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à créer mon petit groupe, ça m'a donné envie de chanter. Le Teenager Clan. Le Teenager Clan, voilà. Le Teenager, c'est les ados. Hein. Voilà. Salut les jeunes. Voilà, c'est ça. C'est à l'ancienne, et donc t'es inspiré par un certain Michael Jackson. C'est vrai que Michael Jackson m'a beaucoup inspiré. C'est vrai que Comme depuis beaucoup, petit, hein, comme voilà. beaucoup, en fait, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de chanter, de le voir danser, tout Ton ça. style, c'est pas celui de Michael Jackson. Si, mais justement, il y a un ouais mélange de Michael Jackson et de l'afro. Donc c'est un mélange, c'est pour ça que je l'appelle le pop afro. Ok. Voilà, c'est vraiment un mélange. Donc les gens qui ne connaissent pas encore, ils vont aller découvrir. Faire le moonwalk ou pas? À l'époque, oui, j'avoue que oui, à l'époque. C'est vrai que. C'est pas ça le moonwalk, et puis il n'y a pas que ça, il s'est fait. En fait, c'est un peu basique ce que je dis. Le moonwalk, c'est pour les gens qui connaissent. C'est pas pour les puristes de Michael Jackson, parce que ça, c'est tout le monde sait qu'il fait ça, mais il fait beaucoup de danse. Michael Jackson, il a créé beaucoup de mouvements qui sont moins connus, selon les années. Hein, ça, c'est le moonwalk, c'est les années 80. C'est vrai. Après, il y a la danse des années 90 sur l'album Dangerous. On pourrait faire une émission sur Michael Jackson, je te réinviterai d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et du coup, on fera ça parce que avec très grand plaisir. On peut faire des émissions sur certains artistes, il y a tellement de choses à dire. Ouais. Et en tout cas, voilà, donc toi, t'as fait ça, et puis t'as fait, j'ai vu, et ça, j'ai découvert, donc t'as bossé avec Passy, Stomy Bugsy, tout ça. Oui, à l'époque, il y a eu une compile qui était sortie. À l'époque, j'étais chez Dash Music. Voilà. Donc, on participait à une compile, il y avait un peu tout le monde. On était tous ensemble, les Snipers, tout ce groupe-là. Là. Sniper, oui, à l'époque. Ça vient de Sarcelles, ça, 95. Oui, ça vient de Sarcelles, voilà. Justement, il y avait une compile à l'époque qui était sortie, Sarcelles Lindé. On est tous dedans, il y a tout le monde dedans, ouais, Lindé. Donc, c'est vraiment l'un de mes premiers. À l'époque aussi, j'étais dans un groupe qui s'appelait Synchro. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a démarré aussi avec Gare Charcel, tous ces gens-là. Puis, t'as fait des duos avec All Quinry aussi. All Quinry, oui. Les puristes, seuls les vrais connaissent. Ça, c'est des rappeurs des années 90, début des années 2000. Voilà. C'était quoi le groupe de Olkari? C'était projet Factor X? Oui, Factor X, voilà. C'est ça. Oui, c'était un projet avec Olkari, c'était pour la BO du film Samouraï qui était sorti. T'as été dans Secteur A du coup? Non, j'ai pas vraiment été dans Secteur A, mais je travaillais avec le groupe de Secteur A, avec Dash Music. Je vois que t'as eu aussi des feats avec Singila. Oui, Singila. Il était dans Secteur A aussi. Il était dans Secteur A. Puis Singila, comme c'était un pote, on a toujours voulu faire un truc. C'est vrai qu'on a sorti un truc qui est pas mal du tout. Et d'ailleurs, il est même dans mon prochain album, donc voilà.
Donc on disait, hein, donc il y a ce fameux groupe, le Barrio, ça on en a parlé tout à l'heure, Barrio, c'est en exactement. 2005. Voilà, c'est ça. Et après, tu prends ton envol, tu pars aux States. Tu vas où aux States? Je vais à Manhattan. Ah, Manhattan. Voilà, Manhattan, en fait, c'était un projet. Les Américains, ils cherchaient un groupe français. Donc, nous, on avait un groupe français ici. Donc, il y a un producteur qui nous appelle. Ils disent, ouais, nous, on veut un groupe français pour faire un duo, justement, avec Cameron, Jim Jones. On était là, OK, ils nous ont invités. Voilà, on y va. Et ils nous ramènent à Hudson, l'un des plus grands studios de Manhattan. Donc, là, on rencontre un peu tout le monde. Il y avait l'ingénieur de Eminem. D'où Foxy Brown, Jay-Z, ils ont enregistré, justement, Eminem a enregistré là-bas ce jour-là. Le Marshall Mathers, c'est lui qui a fait découvrir Eminem. C'est comme ça qu'on a rencontré, on a vu autre chose aux États-Unis. Donc tu rencontres Eminem, quoi. Voilà, dans les studios, on est là. Tu vas après le film avec Miles, parce qu'avec Miles, en 2003. Oui, en fait, même avant l'album, avant qu'il soit vraiment connu. En fait, c'était son premier album, Marshall Mathers. En 2005. Ah oui, non, c'est bien avant. Bien avant. Depuis en 2000. Ah oui, non. Ça veut dire Miles, en 2003, Marshall Mathers, c'est le premier. Voilà, le premier. Et c'est quoi son premier titre, tu te rappelles ou pas, qui a été connu en France? My Name Is. Yes. Ah, il est chaud. Ah, on t'a pas chaud. My Name Is, ouais. Après, il y a The Real Slim Shady, Stan également avec Dido. Voilà, après, on connaît. On connaît effectivement. Il y a aussi beaucoup de choses à dire sur Eminem, hein, donc qui est toujours, qui est toujours là. Ouais, c'était l'un de mes rappeurs préférés. Hein, c'est vraiment. Et donc voilà, tu passes du temps aux États-Unis, tu rencontres donc les équipes d'Eminem et Jay-Z, ce qu'on vient de dire, c'est quand même pas rien. Ouais. C'est quelque chose, et tu reviens en France, et là tu vas collaborer avec Rockin' Squat. Oui, exactement. Gros Dash, Assassin. Rockin' Squat, Gros Dash, tout et tout, pour les compiles, franchement. Qui s'appelle Zoom Zoom. Zoom Zoom, par contre, c'est Zoom Zoom, c'est avec la Juna Family. Ça, c'est avec mes frères. Family, ouais. Il y a tout le monde, Games, Dajou, moi, Béjik. On a fait Zoom Zoom qui a bien mal Juna Family, vous êtes toujours encore Oui, on est toujours ensemble. Juna Family, c'est quand on chante entre tous les frères. Ça s'appelle la Juna Family. On a fait 2 morceaux dans la Juna Family. Il y a des concerts prévus. On a fait 3 Bercy déjà avec Yims, on a fait 3 Bercy. C'est vrai que c'était quelque chose. Et oui, parfois il invite, il fait des petites surprises comme ça avec toute la famille. C'est toujours bien. Ouais. La famille avant tout. Oui, voilà. Parlons aussi d'autres rencontres, la musique. Il y a ta rencontre de Zoé, donc, qui est quand même important pour toi, qui est comédienne aussi, c'est ta femme. Hein, oui, exactement. C'est ma femme. Et en même temps, on travaille ensemble. C'est vrai que grâce à elle, on est parti, on a encore atteint un autre palier. Ça a fait grandir. Une femme fait toujours grandir. Hein, exactement. Et je suis parti vraiment dans autre chose. C'est là, justement, j'ai créé la pop afro, parce que c'est vrai que j'étais entre les deux. Ben, grâce à elle, c'est vrai qu'elle m'a fait découvrir autre chose aussi. Ce qu'on vient de voir, c'est que finalement, tu étais très rap. Rap, oui, j'étais dans des groupes rap, très rap, tout et tout. Là, clairement plus aujourd'hui, quoi. C'est Zoé qui te fait... Voilà, là, je rappe pas, je chante vraiment. C'est du chant mélangé avec l'afro de ce que je faisais avant. Et voilà, c'est vrai que c'est grâce à Zoé aussi, on est parti sur une autre direction. On cherchait vraiment à se différencier de tout ce qui se passait, justement. Il y a tellement de concurrence, si tu te mets dans la R&B ou tu te mets dans la variété, c'était un peu compliqué. Donc, il fallait créer quelque chose de nouveau. Voilà, donc aujourd'hui, là, t'en es où? Il y a des albums qui vont sortir, il y a un album qui là, je prépare mon album. Là, pour l'instant, il n'y a pas de date prévue vraiment, mais j'ai déjà un album de prêt, on attend. Il y a déjà plusieurs singles qu'on peut retrouver. Voilà, on peut retrouver déjà plusieurs singles qui sont déjà sortis. Hein, sur YouTube, sur les projets. Champs-Élysées, par exemple, que j'ai fait dernièrement avec mon père. T'en es pas loin d'ici, hein, justement. J'ai vu Arc de Triomphe. Justement, featuring avec mon père, parce que je voulais absolument l'inviter sur ce titre-là. Donc c'était la première fois que je chantais avec mon père. C'était vraiment quelque chose de magique. Et après, il y a eu des reprises, des cadences. Il y a eu Gangsta Paradise avec Daphné Belanda. Et Coolio. Voilà, la reprise de Coolio, mais en français. Donc voilà. Peut-être un feat avec Coolio. Peut-être un feat avec Coolio, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il l'a écouté ou pas? Je pense qu'il a dû l'écouter, parce que pour l'instant, on a tout fait, tout renvoyé. Parce que c'est le morceau Stevie Wonder à la base. Donc on a demandé les droits. Ah ouais. Et d'ailleurs, je voyais tes photos, du coup. Alors d'où vient enfin, je sais qu'on a déjà demandé ça à toi, mais je te demande à toi. D'où vient cette idée d'avoir toujours des lunettes de soleil? Moi j'adore aussi avoir des lunettes de soleil, mais c'est pas que lui, c'est tout le monde. Hein, non, mais bien sûr. Oui, non, nous c'est tous. Glasses Family. Hein, à la base, c'est mon père qui a commencé ces trucs de lunettes. Et après moi, à 10 ans, 12 ans, je portais toujours des lunettes. En fait, ma mère elle porte des lunettes, tout le monde porte des lunettes. De soleil, hein, parce que donc voilà, c'est que des lunettes de soleil. On aime ça, on collectionne. Parce qu'on sait que Dajou en avait au début, il en a plus maintenant aujourd'hui. Ouais, de temps en temps, il en met, mais c'est vrai que voilà. Après, c'est une marque de fabrique vraiment de Gims, parce que lui,
En vrai, dans la vraie vie, il met jamais ses lunettes, mais c'est vraiment sa marque de fabrique. Ouais. Moi, je mets toujours des lunettes en vrai tout le temps. Même quand je suis à la maison. Moi, j'adore avoir des lunettes. Hein. Puis j'en collectionne, hein. Je collectionne des lunettes. Je suis un vrai collectionneur. Donc voilà. Tu dis quoi aux gens qui disent mais il n'y a pas de soleil et tout? Moi, on me fait des remarques comme ça. Non, mais moi, je trouve ça déplacé qu'on me dise ça. C'est mon style. Ouais, mais c'est comme Gainsbourg, il avait toujours ses lunettes. Parfois, c'est Gainsbourg. Ah oui, Gainsbourg. Il avait beaucoup ses lunettes. Et parfois, c'est pour un style, pour quelque chose. J'aime bien. Ouais, non, c'est un style. C'est plus, voilà. Je me sens bien avec les lunettes. Ouais, donc là, aujourd'hui, tu es dans un label, du coup. Hein, aujourd'hui, j'ai créé un propre label avec justement Zoé. Ouais. Donc voilà, on a Gilles Production. Voilà, c'est Gilles Production. T'as le t-shirt. Voilà, hein, ça, c'est le t-shirt. C'est la marque Gilles qu'on lance aussi. Et voilà, ouais. Je le ramènerai la prochaine fois. Ah bah oui. D'ailleurs, il est où le mien? Non, c'est vrai que t'aurais pu. Non, c'est sympa. Tout est parti. La prochaine fois, il n'y a pas de souci. Hein, du coup. Et ouais, donc dans ton label, il y a toi, il y a qui d'autre sinon? Bah pour l'instant, on l'a créé, il n'y a que moi et Zoé pour l'instant. Et là, je produis mon album par rapport à mon label. Et tu bosses avec Florian également? Je bosse aussi avec Florian. Alors, comment s'est fait la rencontre avec Florian là? Bah écoute, Florian, c'est grâce à un ami qui s'appelle Maki, qui lui renvoie justement mes sons. Et Florian écoute, il dit ouais, c'est qui? C'est génial, tout et tout. Et à partir de là, Florian m'appelle. Elle me dit alors fais-moi écouter d'autres trucs, je lui renvoie des sons. Et finalement, ça se passe super bien. Il y a eu un super feeling avec Florian. Et là, on est parti. Ouais. On est parti avec Florian. On est parti, voilà. On s'arrête plus. Ouais, on s'arrête plus, voilà. Maintenant, on bosse ensemble. Non, je vois également, ouais, donc tu es assez proche, tu es un artiste engagé pour le Cameroun notamment, pour l'humanitaire. Pour l'humanitaire. C'est vrai qu'au Congo, comme il y avait plein de problèmes par rapport aux enfants, ils ont été tués par les militaires, tout et tout, les Cheikh et tout, ils vivent dans la rue. Donc quand on peut aider, on va là-bas, on ramène pas mal de choses pour les aider. Des cahiers, pour les écoles, on essaye d'ouvrir des choses, acheter des ordinateurs justement pour les éduquer, pour que ça soit vraiment quelque chose de positif, parce qu'ils n'ont pas d'école, il n'y a rien. Un peu, donc sont dans la lignée de Passy, qui est très engagé pour... Aussi, oui, je pense. Qui avait créé ce fameux groupe, le Bissona Bisso. Bissona Bisso. Oui. Je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, le titre Bissona Bisso, avec Mystique, avec... Oui, à l'époque, franchement, ils étaient vraiment... avec Benji, pas Jackie, directement, Benji... Et puis d'autres artistes. D'autres artistes, ça c'était la belle époque de Bissona Bisso. On parle de ça parce que ça mettait vachement en avant le Congo. Que des artistes congolais, du coup. Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes congolais dans la musique, dans le rap. Arsenic et Deballes, voilà, c'est ça. Je cherchais les autres là. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Vrai. Les artistes des années 90, les anciens connaissent. Les plus jeunes, un peu moins. D'ailleurs, tu dis ça comment les jeunes connaissent moins le rap des années 90? Parce qu'à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas trop Internet. On n'avait pas d'Instagram, il n'y avait pas Facebook. Mais quand on dit aujourd'hui Arsenic, par exemple, à un mec de 18 ans, est-ce qu'il va connaître? Non, il ne va pas connaître parce que c'est plus le même rap. Aujourd'hui, on fait un autre style de rap. Il y a le trap, tu vois, ça a changé un petit peu. Ouais. T'as de l'afrobeat. C'est quoi ta playlist sinon? T'écoutes quoi à part toi, à part tes sons? Non, moi ma playlist, franchement, j'écoute beaucoup Lenny Kravitz, j'aime bien Michael Jackson, j'aime bien les trucs Stevie Wonder, j'écoute beaucoup de trucs à l'ancienne, moi. Vas-y, un petit ACAP de Stevie Wonder, de ce que tu veux, là. Je te lance un ACAP. Et puis, ouais, c'est... Alors, je sais pas, c'est vraiment pas les paroles, mais c'est l'air. Hein. Ouais, c'est vrai que si tu connais pas bien les paroles, non. C'est un peu compliqué. Donc Michael Jackson. Oui, j'adore vraiment tout ce style-là. Et il y a des projets ailleurs que dans la musique pour toi? Oui, j'ai un projet... cinéma, parce que madame est comédienne. J'ai un projet cinéma, on est en train de préparer une série. J'ai un projet aussi ailleurs pour ouvrir un restaurant. J'ai un projet de production, justement de lancer aussi la marque de t-shirt Gilles. Il y a pas mal de petits projets comme ça qui se mettent en route, qui vont arriver, à part la musique. En tout cas, on suit ça, on va mettre tes réseaux. Franchement, il faut suivre, Stati Digilas. Bon, t'es joueur? Oui. T'aimes le football? J'aime le football. C'est parti, Fabien, il arrive pour le Final Game dans cette partie de... Salut Fabien. Ça va, tu vas bien? Et toi? Bien, ça va, merci. Donc du coup, là, on aime bien faire des jeux, toujours avec les invités. Pour terminer l'émission, on est en fin d'émission, là. Et on fait le Final Game avec toi. Donc sur le football, du coup. C'est ça, questions sur le football. Basique, football. Vous pouvez jouer chez vous. C'est le moment en plus. Hein. Ouais. On est en plein euro. On tourne, on est en plein dans l'euro. On est plein dedans. On est en plein dans l'euro. Alors, allez. Qui a gagné la Ligue A? La Ligue A. La Liga. La Serie A ou la Ligue A? Non, la Liga. Ligue A. La Liga. C'est la Liga. La Liga. La Liga, c'est Atlético Madrid. C'est ça. Seigneur. Un point. Quel club détient le record de victoires en Coupe de France? Paris. Ouais. C'est ça. Il est bon, Combien de victoires, tu sais?
Oh, je sais plus, je sais qu'ils en sont peut-être dans les 30, non? 12. 12, oh Ouais. bon. Le meilleur buteur de Ligue 1. Cette année Mbappé. Ouais. Mbappé, quoi. Ouais. Combien de fois la France est-elle allée en Coupe du Monde? En finale de En Coupe du finale Monde. de Coupe du Monde. En finale, je dirais 2 fois. 3 fois. 3 fois? Ouais, 3 fois. 98, 2006 et 2018. Oui, 3 fois, oui. Et après, qui est le footballeur le plus riche en 2020? Cristiano Ronaldo. Non, c'est Non. Messi. T'avais une chance, c'est Messi. sur deux, hein, de toute Ouais, façon. ouais, de toute façon, c'est soit Avec des- 126 millions de dollars. Ah ouais, quand même, ouais. 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 Voilà. Ouais. Il est passé au-dessus, Messi, alors. Ah voilà, c'est. Ah, il a Et Et, explosé- ouais, il a Cristiano. explosé et pas vraiment de titre. Oui, et puis il gagne ça. Ouais, mais ça, c'est ça. parce qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, Messi. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il gagne plus le championnat, il n'a pas Cristiano gagné la Ligue non des plus. Champions. Non. Et, ouais. Et puis alors on mais se je parle, pense que Cristiano ne gagnera pas l'euro non plus, Non parce plus. qu'on ne sait pas, alors on se parle qui gagnera l'euro. Le Cristiano s'est fait éliminer hier soir. C'est vrai. À part la Belgique une fois. A priori, c'est aussi les placements de produits qu'ils font sur les réseaux maintenant. Oui, Ils- par rapport aux publicités. Ils ont Ouais, comptabilisé bah, ça. bah, hein, ils ont bah, comptabilisé je ça. pense C'est quoi que- ton club supporter? Moi, Paris. Ok. PSG. Ouais. Ah bah, En quelle année le PSG, à part cette année, en quelle année le PSG a éliminé Barcelone en Ligue des Champions? Je sais qu'il y avait un gros match là. Ouais, mais je veux C'était l'année. l'année dernière. Donc, à part 2021, en quelle année? En quelle année? Ouais, là, on va loin. En 2013? Non. Non? PSG a éliminé le Barcelone, non. Hein? Non, c'est en 95. Ah ouais. Ah oui, ok, d'accord. Là, on Oui, va mais c'est loin. ça. Là, on Je va te dis la loin. dernière fois. Sous l'ère Qatari, le PSG n'a jamais éliminé Barcelone. Ouais. Enfin, si, cette année, si, Cette en année, oui, 2021. oui. Et avant, c'était en 95. Ah, d'accord, ouais, le avec à premier. l'époque de. De Ronaldo. Non, à le vrai l'époque, non, Ronaldo. non. À l'époque de Ginola, Wea, Ah Rai, oui, George Valdo. Weah, oui, les Rivaldo, oui, c'est Un vrai. partout à l'aller au Nou Camp et 2-1 au retour, donc au parc pour le, Ça, le c'est bien Paris ça, Saint-Germain. 95. De Rai et Vincent Guérin, voilà, donc. Vraiment, c'était la Le vieille PSG a génération. déjà battu le Barça avant l'ère Qatari. En tout cas, ce fut super sympa de te rencontrer. Moi aussi. Aujourd'hui, Ça fait trop plaisir. Sati, on met tes réseaux sociaux. On continue évidemment à te suivre dans le Summertime. Suis également le Street Show si tu le souhaites. Ah oui, Et bien puis sûr. la prochaine fois, si tu reviens, si tu as un t-shirt, des Ouais, bah, je lunettes, te ramènerai tout le ça. juice. Eh bah écoute, Avec grand c'est ça, plaisir. avec plaisir. Je vous fais des bisous les amis, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.